Salut à tous, c'est Monsieur Nov sur Aloha News. Je rappelle que mon album Culinan sort le 19 janvier 2015 et je serai en concert à l'Olympia le 30 janvier, donc soyez au rendez-vous. Yes. Mec, je dois faire les comptes, mais l'atmosphère me gonfle. Aucun titre en rotation, frigo vite, alors vite, il faut que j'écrive une lettre de motivation. Bah écoutez, on vous rappellera. C'est ce que le recruteur m'a dit quand il a vu que mon CV n'était autre que ma discographie. Salut Nov. Salut. Culinan va sortir le 19 janvier 2015. Tu as eu des projets très soul, comme avec Sans Dessus Dessous, le Groove Therapy, et d'autres tout à fait différents, comme Pure ou 3.0. À quoi peut-on s'attendre justement avec ce nouvel album? Je pourrais pas le définir concrètement, c'est assez compliqué vu que ça reste musical, c'est indéfinissable, mais voilà, c'est à l'image de 3.0, après Sans Dessus Dessous, le Groove Therapy, etc. C'est toujours dans une évolution perpétuelle et tout en restant, tout en ayant cette base de Nov, quoi, pour pas que les gens soient complètement déroutés, mais toujours dans cette démarche d'évoluer, d'amener quelque chose de nouveau et puis d'être actuel aussi, surtout. D'accord. Justement, Culinan, c'est un peu un mot difficile. Les gens ont eu du mal à le trouver. Ouais. Peux-tu nous dire ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas? Culinan, c'est le plus gros diamant brut jamais découvert. Il a été découvert en Afrique du Sud, je ne me rappelle plus la date exactement. Après, pour l'anecdote, je suis tombé sur un reportage, je ne sais plus si sur Arte ou France 5, un truc comme ça. Et c'était sur les diamants, c'est un reportage sur les diamants. Et vraiment, ça m'a interpellé directement parce que nous, les artistes, quand on fait de la musique, vraiment, quand on sort un album, c'est comme un bijou, tu vois, qu'on façonne pour avoir le meilleur diamant. Et brut, c'était intéressant parce que on me dit souvent que je ne suis pas formaté, que j'éduque pas ma musique. Après, il y a les avantages et les inconvénients, mais voilà, ma musique, elle est brute, quoi, tu vois, elle n'est pas édulcorée. Et voilà, j'ai voulu faire le parallèle, tout simplement. D'accord. Il y a eu 2 clips qui sont sortis, qui s'appellent À deux doigts ou Whisky Coca, qui sont des audios plus. Tu peux nous parler de ton concept? En fait, c'est très simple. Les artistes, lorsqu'ils sortent un projet ou des titres, ils sortent déjà l'audio. Oui. Et sur YouTube, voilà, ils mettent la cover, la cover single, et un peu plus tard, ils sortent le clip. Et moi, j'ai pas voulu rentrer dans ce schéma-là, j'ai voulu apporter un concept, et un concept visuel, mais c'est pas un clip en fait. Les audio plus ne sont pas des clips. On peut le voir de toute façon, hein, tu vois, il n'y a pas réellement de scénario, c'est quelque chose en slow motion, en très ralenti. Pour Whisky Coca, c'est une scène qui a duré 30 secondes, qu'on a allongée sur 4 minutes. Donc c'est vraiment pour accompagner l'œil, tu vois, de celui qui est derrière l'écran et pour entrer dans une atmosphère. Mais c'est en aucun cas un clip. Les clips arrivent après. Et justement, est-ce que l'audio plus à deux doigts, c'était pas un petit clin d'œil au clip de Erykah Badu, Window Seat? Lequel? Ah, celui où elle marche dans la rue là. Où elle se déshabille. Ah ouais, c'est vrai, après coup, ouais. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Après, le truc, c'est que elle, je pense que ça a été plus difficile à faire pour elle, parce que elle, c'est vraiment un clip qu'elle a voulu faire, et elle le fait dans la rue, et puis après, à la fin, je crois, on lui tire dessus, un truc comme ça, c'était une référence à... Mais ouais, sans doute, hein, je pense que inconsciemment, c'est une inspiration. Tu as utilisé aussi l'autotune dans les derniers projets. Qu'est-ce que tu penses justement de cet outil? Moi, j'adore. Hein. J'adore l'autotune. Il faut savoir déjà, moi j'ai un problème avec les pseudo-puristes sur Internet, parce qu'il y en a plein maintenant qui se définissent connaisseurs, puristes, et ils parlent de vocodeur. Et il faut savoir que le vocodeur, ce n'est pas l'autotune. C'est deux choses distinctes, c'est deux choses totalement différentes. Et pour revenir à ce que tu disais, l'autotune, moi j'adore parce que de un, ça permet d'avoir un grain particulier dans la voix, tu vois, c'est un outil en fait. Quand tu chantes, Lionel Richie il aimait mettre des grosses réverbes, comme si tu étais dans une cathédrale. C'est des effets que tu utilises dans les mix, et l'autotune, c'est un outil parmi tant d'autres. Et j'aime bien, il faut savoir que c'est difficile à maîtriser. Il ne suffit pas d'arriver derrière, en tout cas pour les gens qui ne savent pas chanter et qui l'utilisent pour ajuster les voix, etc.
Bon, ça c'est dommage parce que du coup, il n'y a pas de démarche artistique, c'est vraiment pour rectifier. Mais si tu es dans une démarche artistique, c'est intéressant parce que tu peux faire plein de choses, ça donne un autre grain. Et puis, les gens qui sont un peu dans le chant peuvent le savoir. Quand tu fais des harmonies auto-tunées, entre guillemets, franchement, ça tue, quoi. Et moi, T-Pain, moi, je suis un grand fan. Hein. D'accord. Justement, je reviens à ce que tu disais, le potentiel de Tune a été remarqué aussi par les rappeurs qui l'utilisent beaucoup aujourd'hui. Tu me diras si je me trompe, tu ne penses pas que cet outil risque de compromettre les featuring entre rappeurs et chanteurs à voix dans le R&B en France, puisque justement les rappeurs n'ont plus besoin, entre guillemets. Finalement. De toute façon, ça se voit. Hein. Tu vois, ça se voit. C'est depuis, je pense, depuis 2-3 ans. Hein. Même un peu plus, il n'y a plus de featuring à proprement dit entre chanteurs R&B et rappeurs, parce que maintenant les rappeurs ils ont des idées dans la tête et ils arrivent devant le micro et voilà, ils tapent leur mélodie et puis ça rend bien et ça permet de... Après c'est plus simple en termes de logistique, tu sais, les bails de featuring, management et tout, donc ça passe bien. Après, il ne faut pas rejeter forcément la faute sur l'autotune, il faut essayer de voir le truc un peu... dans sa globalité. Moi je pense qu'à l'époque il y avait beaucoup d'artistes R&B qui avaient du charisme, qui avaient énormément de talent. Je pense à Karine, à Jimmy Soko, à Vibe, qui ont été sollicités de nombreuses fois sur des feats. Et aujourd'hui il y en a moins parce qu'il y a moins d'artistes aussi finalement. Tu vois, quand tu regardes le paysage R&B, soul français, il y a moins d'artistes. Du coup, il y en a énormément sur internet, mais il n'y en a pas concrètement, tu vois, il n'y a pas d'artistes en devenir ou confirmés. Du coup, les rappeurs, ils sont en studio et c'est stratégique aussi, ils ont un album à faire, ils ont besoin d'avoir des chanteurs, mais des chanteurs qui sont pas sont des références, quoi. Qui ont des références et qui ont un potentiel de carrière, parce que c'est bien pour eux aussi d'amener des gens qui sont en devenir. Et s'il n'y a personne, ils sont obligés de faire le taf tout seul, quoi. D'accord, justement, qu'est-ce que tu penses du R&B français qui tarde justement à se renouveler, à créer des nouveaux univers, comme c'est le cas aux USA avec des Frank Ocean, des Jhené Aiko qui fleurissent un peu partout. En France, peut-être à part toi, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ce genre de démarche. Ah là, t'as posé la question. Moi, je pense... déjà les États-Unis et la France, c'est deux choses, tu vois, la culture n'est pas la même, tu vois, là-bas ils ont écouté ça toute leur vie, même les rappeurs le dimanche, voilà, ils sont à l'église, ça chante le gospel à mort, du coup ils ont cette fibre-là, cette fibre de mélodie, d'harmonie. En France, c'est pas ça, tu vois, en France la culture, et c'est pas péjoratif, hein, c'est juste que c'est quelque chose de différent, c'est Aznavour, c'est Johnny, c'est Bruel, donc c'est quelque chose de différent. Après, pourquoi il n'y a pas réellement d'évolution, c'est l'industrie aussi qui ne le permet pas. Aux États-Unis, tout est lié. Vu que c'est la culture, automatiquement, il y a des artistes qui émergent. Et un nouveau talent, tu ne verras jamais un nouveau talent rester comme ça en espoir, en mode espoir pendant des années. Il y a un nouveau talent qui émerge, paf, il est signé les mois qui suivent et il explose. Tu peux le voir hein, avec... il y a 3 ans, je parlais de Miguel. Il avait fait un petit EP qui avait bien marché. Paf, on l'a signé, ça a pris. Après, il y a eu Frank Ocean, qui avait déjà écrit pour d'autres artistes. Après, récemment, Auguste Alsina. Tu vois, il avait fait des petits titres sur Internet, des EP, et quand il est arrivé avec le titre I Love That Shit, là, avec Trinidad James, là, tu vois, c'était un bon single. Et tu vois, c'est logique, quoi. Paf, ça part. Alors qu'en France, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a des mecs qui vont faire des bêtes de titres, qui vont un peu buzzer dans l'underground. Et derrière, la major elle va arriver, elle va avoir d'autres idées. Elle va essayer de le mettre dans un créneau plus pop variété ou pop urbaine, tu vois, comme ils appellent ça. Et du coup, ça permet pas aux artistes d'R&B d'exister finalement. Et il n'y a que les artistes indépendants qui essayent de créer quelque chose, de créer un game. Mais l'indépendance, c'est difficile, quoi. Tu te lances, tu vois que c'est difficile, tu lances un clip, tu fais 1000 vues, voilà, quoi, t'abandonnes.
D'accord. Et à travers tes morceaux, on ressent justement des influences d'outre-Atlantique. Tu me dis si je me trompe. Quelles sont ces influences À l'heure actuelle? à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, j'aime bien ce que fait Auguste Asina, toute la clique en fait des jeunes artistes R&B là, tu vois, Chris Brown, Omarion, Miguel aussi, même si c'est un créneau un peu différent, Eric Bellinger, voilà, c'est des mecs que j'écoute pas régulièrement, mais tu sais, pour certains projets, voilà, je survole. Enfin, moi, j'ai jamais vraiment écouté les projets de manière comme un fanatique, j'écoute. La seule fois où j'ai fait ça, c'était pour D'Angelo et son Voodoo. Mais sinon, voilà, c'est les artistes que j'écoute en ce moment. Après, j'aime bien toute la vague, toi, les artistes dans le style de Ketranada, tu vois, Sango, toute la clique Selection et tout, c'est des artistes. C'est plus des beatmakers au final, mais moi, c'est ce que j'ai fait à la base, donc c'est ce que je kiffe, hein, voilà. C'est ça à peu près mes influences. Après, j'ai écouté le dernier J. Cole, là, j'ai kiffé. Dans Whisky Coca, tu dis aussi aucun titre en rotation. Est-ce que le fait justement que les radios ne jouent pas le jeu en diffusant beaucoup de R&B français est dû à cause de ce manque d'évolution dont on parlait tout à l'heure? Ou bien c'est... Peut-être, mais après aussi, il y a un rejet du R&B. Hein. Tu sais, les médias, ils rejettent ça parce qu'il y a eu une période où ça avait pété avec les Tribal Jam, les Vibes, les Karine, Aphrodisiaque, etc. Et après, il y avait même la période où Lee Denze, tu sais, cette période-là, il avait amené un délire à lui, c'était un truc, c'était bien, c'était qu'un tu vois. Après, il y a eu une vague un peu bizarre de R&B chelou, là, qui a rendu le R&B un peu, tu vois, un peu wanted, bizarre, là, tu vois. Et du coup, ça a été étiqueté teenage, tu vois, un peu gnangnan. Et pour le coup, maintenant, R&B... ils veulent plus en entendre parler, à part si c'est pour faire des one-shots, faire un titre qui pète, morceau de l'été. Mais ils veulent pas développer le truc, tu vois. Après, c'est aussi la culture, hein, c'est ça. Hein, tu vois, moi, je dis souvent dans mes récentes interviews, quand tu regardes les Grammys ou les cérémonies aux States, quand tu vois Justin Timberlake, quand tu vois Beyoncé, débarquent sur scène, ils font leur truc mais sans complexe, tu vois, mais urbain à mort, ça tue avec des prods de Timbo, des trucs énervés, et dans la salle, c'est que des grands monsieur, que des grandes dames, tu vois, il y a des acteurs de dingue, il y a des réalisateurs de dingue, ils ont tous la quarantaine, la cinquantaine, et ils kiffent, tu vois, ils sont là, mais ils comprennent la musique. Et en France, c'est pas la même culture, tu vois. Et je vois bien pourquoi dans les enfoirés, les rappeurs et tous ces chanteurs un peu urbains, ils y vont pas. Parce que c'est un autre monde, ils comprennent pas. Les gens ne comprennent pas notre... À l'heure actuelle, quand tu vois dans les prime time, rappeurs pour eux, c'est... Ou mec de banlieue, c'est yo, wesh, wesh. Avec une casquette et un gros bling bling. Mais c'est fini ça, je sais pas où est-ce... Après, en fait, c'est l'image qu'ils ont de nous, tu vois. Donc, ils comprennent pas du tout notre délire, ils comprennent pas notre mode de vie, tu vois. C'est deux trucs différents. Et pour emboîter ça, pour faire en sorte que ça s'imbrique, voilà, il faut attendre la prochaine génération, je pense. Des mecs comme moi, des mecs comme toi, qui seront dans les bons endroits, tu vois, bien placés, et qui vont comprendre. Et du coup, je pense que là, ça va évoluer. Mais à l'heure actuelle, c'est compliqué. D'accord. Tes derniers EP, on te voyait avec des cheveux. Là, je vois que du nouveau, tu es en mode chinois chauve. Est-ce que c'est pas un clin d'œil à l'album brillant comme un diamant, comme un Culinan ou... Ah ouais, non, mais en fait, là, je suis pas totalement rasé. À l'époque, tu vois, je me rasais en mode gilette et tout, avec le rasoir. Là, c'est juste la tondeuse, tu vois. Du coup, ça brille pas comme Barthez, tu vois. Mais ouais, les gens souvent font des parallèles avec mes cheveux et ma musique, c'est dingue, hein. Parce que quand j'ai sorti les 3.0, j'avais des cheveux, et après il y a toujours des gens qui kiffent, il y a des gens qui kiffent pas forcément. Ils disent ouais, c'est parce qu'il a des cheveux maintenant, c'est mieux quand il avait les cheveux, il avait pas de cheveux, il faisait de la meilleure musique. C'est dingue, hein, franchement. Pourtant c'est les humeurs, tu vois, parfois tu as... Enfin, je sais pas pour toi, mais il y a des jours où tu as envie de changer de coupe, il y a des moments où tu as envie de te faire une petite teinture, la barbe, tu as envie de laisser pousser, d'autres jours tu as envie de te faire une moustache. Les cheveux, c'est pareil.
Mais je pense que les gens ont une image de moi, tu vois. Ils se disent, ouais, il est chauve, il a des doit rester lunettes. Fin de l'histoire, tu vois, jusqu'à la fin de ma vie. Donc tes cheveux, même s'ils changent, ta musique ne changera pas. Quoi. Ouais, normalement. Et un dernier mot pour Aloha News. Bah, big up à vous. Et puis, j'espère, bah, je dis aux fans et puis aux lecteurs, écoutez de la bonne musique. Écoutez un maximum de musique et puis surtout n'écoutez pas que du hip-hop ou du R&B ou de la musique urbaine, écoutez un peu de tout et puis voilà, kiffez. J'ai mis toutes mes thunes dans ma garde-robe.